Premier acte, les barricades. Street Actu. Street Actu. Street Actu. Vous avez bien réussi à saisir toute sa dimension mystérieuse. Street Actu. Bravo. La fête des Lumières, l'événement que tous les Lyonnais attendent, est-il toujours dans l'air du temps? Avec Lucas Magnana, nous sommes allés sur le campus de l'Adoua interroger les étudiants afin de savoir si ce rendez-vous correspond toujours aux attentes de la jeunesse. Salut, tu peux te présenter? Je m'appelle Léa Baudry, du coup je suis étudiante à l'UFR STAP. Je suis en deuxième année et je veux devenir journaliste sportive. Alors moi je m'appelle Julien, je suis en master d'électronique, première année. Moi c'est Sofiane, pareil, même classe, même promo. Bonjour, moi je m'appelle Cécile, je suis étudiante à l'Adoua en biologie moléculaire. Moi je suis Alexandre Ali-Claude Rada, je suis étudiant en licence 3e année mention chimie à Lyon à l'Adoua. Moi je suis Antoine, je suis en L3 chimie comme Alexandre. Du coup moi je m'appelle Maë, je suis en première année de LAS en SVT. Et moi c'est Agathe, pareil, première année de LAS. Est-ce que tu viens de Lyon? Pas du tout, non. Genre moi je viens du sud de la France, genre à côté de Toulon, Aix-en-Provence, par là quoi. Et moi je suis bordelaise. Moi je suis lyonnaise, oui, depuis que je suis née à Lyon. Non. Non. Pas moi. Moi je suis de région parisienne. Et moi je suis lyonnais aussi. Non, du tout. Non, je viens de Chambéry. Si tu n'es pas lyonnais, ça fait combien de temps que tu es à Lyon? Ça va faire depuis 5 ans. 2 ans. Ça doit faire 2 ans, comme ça. Et moi ça fait un peu, je crois que c'est la 5e année. Moi ça fait à peu près 4 ans que je suis sur Lyon, enfin à Villeurbanne. As-tu déjà participé à la fête des Lumières? Pas du tout. Genre vraiment, je connaissais même pas avant d'arriver ici. Moi si, du coup, parce que mes grands-parents ils sont lyonnais, donc tous les ans on venait exprès pour la fête des Lumières. Oui, j'ai dû la faire 2 fois je crois. Non, jamais. Oui, tous les ans, j'ai même vendu du vin chaud. Ouais, ça m'est arrivé, Ouais, globalement, ouais, tous les 8 décembre je sors. Est-ce que tu connais l'origine de cette fête? Pas du tout. Enfin, c'est pas un rapport avec Marie ou quelque chose comme ça ou... Si, c'est ça, exactement. Ok. Ouais, si. C'est... Après, l'origine... Enfin non, je sais pas trop. Moi, je sais juste que c'est par rapport à Marie. Non, du tout. Je connais pas l'origine de cette fête, non. Mais je sais qu'elle existe depuis de nombreuses années et que c'est pas mal parce que mon copain il veut m'emmener. À ce qui paraît, c'est quelque chose à voir quand même à Lyon. Ouais, c'est Marie qui a sauvé de la peste. As-tu un souvenir particulier à la fête des Lumières que tu aimerais nous partager? Du coup, puisque ma grand-mère est vraiment lyonnaise, pareil, on mettait les petits lumignons à toutes les fenêtres, on a eu le droit tous les ans. Donc je pense qu'enfant, c'est ça qui m'a marqué le plus. Et après, pareil, on allait voir le soir. Je me souviens une fois, j'étais allé, j'avais fait un peu les quais, j'étais aussi allé au niveau de Saint-Jean, tout ça. Et puis à Hôtel de Ville où il y avait des projections et tout. Donc voilà, c'était assez impressionnant, il y avait beaucoup de monde par contre. Donc c'était assez difficile de se déplacer. Mais sinon c'était assez sympa. Négatif, il y a beaucoup trop de monde. Et positif, c'est joli et c'est un bon moment quand même. Ouais, en vrai c'est positif parce que il y a pas mal d'ambiance, même s'il y a du monde, c'est cool parce que ça fait de l'ambiance dans les rues. Et en vrai, le coin aux alentours de Cordeliers, là, devant l'église, cet endroit-là, il est plutôt joli. Ou Hôtel de Ville, c'est plutôt joli. Moi je me souviens que il y avait beaucoup de bruit le soir. C'est un type qui répétait plein de choses tout le temps et c'était très gênant. Mais après, à part ce point très négatif, le joli, c'est les lumignons quand même. Quand les gens jouent le jeu, les lumignons c'est trop beau. Tous les ans quand j'étais en primaire, on faisait les petits lumignons genre artisanaux et tout. Est-ce que tu comptes participer à la fête des Lumières cette année? J'ai même pas réfléchi parce que là on est en pleine période d'examen et tout. Je sais même plus quand c'est en fait. C'est cette semaine, non? Ça commence 8 décembre. Jeudi je crois, ouais. Ça commence jeudi. Ah je pense qu'on va pas la faire. Les examens, tout ça. S'il n'y avait pas les examens, vous auriez pensé à la Ouais, possible. Ouais, peut-être. Ouais. On n'a pas trop le temps là, j'avouerai. Ouais, malheureusement on n'a pas trop le temps. Pourquoi? Parce que vous êtes en partiel. C'est en fait la LAS 1, c'est un peu la première année de médecine. Genre un autre moyen d'y accéder, du coup on travaille à fond quoi. Ouais, je pense que je vais la faire cette année, ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de cette fête ces dernières années? Déjà à cause du Covid, il n'y a pas eu, il me semble pas qu'il y ait eu la fête des Lumières, je crois, ou alors en tout cas il y a eu moins de choses, vu qu'il y avait moins de rassemblements. Donc ces 2-3 dernières années, c'était pas les plus... pas les meilleurs en tout cas, mais je sais pas, après ça fait longtemps que j'ai pas analysé non plus. C'est pas la même ambiance que quand j'étais petit, mais c'est quand même pas mal. Et la première fois que je l'avais faite, c'était pas mal du tout, il y avait des jeux lumière qui étaient assez recherchés. Mais l'année dernière, je trouvais que c'était plutôt plat. Il y avait surtout des projections sur les murs et je trouvais que c'était juste pas très joli, pas très impressionnant.
et pas très recherché non plus. J'étais très déçu. Je trouve que c'est devenu très numérique, avec beaucoup de vidéos, comme a dit Alexandre, des jeux de lumière mais artificiels, et il y a beaucoup moins tout ce qui est bougies, de lumière naturelle. Bah, du coup, avant, moi je voyais vraiment que les lumignons aux fenêtres. Vraiment... Après, c'est peut-être un peu un regard d'enfant aussi, mais du coup, je voyais plus ça qu'on voit moins, il me semble, maintenant. Mais sinon, les spectacles étaient... Non, moi, ça m'a toujours plu. Qu'est-ce que tu modifierais dans cette fête si tu en avais le pouvoir? Je dirais peut-être plus un truc, genre un peu garder l'origine du truc. Enfin, quelque chose de vraiment avec les petites bougies et peut-être moins le côté... après, c'est parce que c'est peut-être plus moderne, mais je sais pas, je trouve que l'origine simple, juste de mettre des lumignons, je trouve ça sympa. Donc, c'est difficile à dire, j'ai jamais trop réfléchi à ça. Avec des flammes, des flambeaux. Bah complètement. Des gens qui jouent avec des vraies flammes, et même avec des flammes par exemple de couleurs différentes, ça peut être super joli ça. Et même coupler ça avec d'autres jeux de lumière, des miroirs ou des conneries comme ça peut être vraiment sympathique. Il y a tellement à faire en vrai. L'optique c'est quelque chose de très intéressant. Hein. Je suis pas en physique mais... Même avec des ombres chinoises, de beaucoup plus manuelles et avec du papier coloré. Et ouais, des flammes, après ça peut être dangereux en grosse quantité, mais même des lumières peut-être moins chaudes, avec plus des jeux de lumière, enfin plus des jeux avec du textile, plus de l'art en fait. Enfin c'est de l'art aussi numérique, mais il y a plus de choses différentes dans le centre du moins, ce qui est hôtel de ville, Saint-Paul, tout ça, ouais là c'est tout du numérique quoi. Juste varier un peu les différentes choses, garder pas mal de numérique parce que ça reste quand même très joli. Et puis essayer de faire pas mal d'activités. Les ombres chinoises, c'était une super bonne idée, je trouve. Selon toi, cette fête est-elle dans l'air du temps? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Avec tous les effets un peu spéciaux qui créent, je trouve quand même que c'est dans l'air du temps. Je sais pas vraiment en fait, mais du moment qu'il y a plein de gens qui vont, ça veut peut-être dire que les gens ils aiment ce qu'ils voient, ils aiment peut-être l'ambiance, ils aiment se retrouver entre amis, tout ça. Donc après, est-ce qu'elle doit forcément continuer comme ça, je sais pas, mais en tout cas ça a l'air d'attirer beaucoup de monde, donc ça a l'air de convenir à pas mal de gens. Alors aujourd'hui, moi je trouve que c'est décevant parce qu'on peut plus vendre de vin chaud dans les rues, et vous rigolez, mais ça fait partie du... Oui, on n'a plus le droit parce que les gens n'ont plus... Enfin, on peut le vendre, mais les gens doivent boire leur consommation à notre stand. Et je pense que les vendeurs à la sauvette, on n'a plus le droit de faire ça. Et c'est quand même quelque chose dans le quartier. C'était le moment où tous les jeunes, ils allaient entre potes, ils faisaient un stand, on préparait notre vin chaud, on le vendait, on s'amusait. Et je trouve ça quand même vachement dommage. C'est vachement restreint pour l'alcool, en ce moment c'est ce qu'on fait en ville, pour la sécurité, mais d'un autre côté, il y a tout le côté folklore qui disparaît, je trouve. Moi je connais pas assez ces coutumes pour savoir si c'est vraiment dans l'air du temps. En vrai, les jeux de lumière, ouais, pourquoi pas, mais ça pourrait être sympa pour mettre en valeur en fait les bâtiments architecturaux de Lyon qui sont très sympathiques, puis dire qu'il y a des très belles choses, du post-moderne qui est très mauvais. Sans vouloir être grossier. Non, et puis moi je trouve c'est quand même une belle tradition lyonnaise, donc c'est important de la garder. Et puis je trouve que même si je pense qu'écologiquement ça doit pas être forcément la meilleure chose possible, ça fait de mal à personne, voire même au contraire, tous les petits enfants ils sont super contents, ça apporte du bonheur et de la joie de vivre, donc moi je trouve que c'est une belle tradition à garder. Alors sincèrement, avec toutes les illuminations, tout qui reste allumé toute la nuit, tout ça, moi c'est sympa, genre quand tu te balades, tu vois ça, t'es content, mais tout ce qui se passe derrière, je suis pas trop d'accord, on va dire. Alors que si, comme tu disais, genre on met juste des petites bougies à nos fenêtres, c'est déjà plus respectueux de l'environnement, des enjeux maintenant. Et puis, c'est minimaliste et pourtant c'est quand même sympa quand tu te balades dans la rue et que tu vois ça, quoi. Ouais, non mais c'est ça. Je pense que de revenir à des trucs peut-être, je sais pas comment dire, plus classiques ou plus simples, je sais pas, ça pourrait être peut-être mieux. Après c'est vrai que c'est quand même une belle activité et c'est un bon moment aussi, je pense. Street Actu. Alors bonjour